Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, car ce qui se passe actuellement entre Donald Trump et Elon Musk dépasse toutes les limites imaginables. Une guerre totale, un affrontement de titans où chaque mot lancé sur les réseaux devient une grenade médiatique dans une bataille qui ne dit pas son nom. Tout commence par un simple désaccord sur l'avenir des véhicules électriques, mais très vite cela dégénère en une querelle explosive au relent de guerre froide numérique. Trump, fidèle à son style impétueux, voit dans l'essor des voitures électriques une menace directe contre l'identité même de l'Amérique. Selon lui, imposer des batteries silencieuses, c'est étouffer le rugissement sacré du moteur à explosion, symbole de puissance, de virilité et de liberté. Il accuse Musk de vouloir effacer l'héritage industriel américain et de le remplacer par une utopie technologique froide, sans âme, sans odeur et surtout sans bruit. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette tension ne date pas d'hier. En réalité, tout remonte à une réunion secrète tenue en 2022 à Mar-a-Lago, où Musk aurait refusé de soutenir publiquement la campagne présidentielle de Trump, une gifle personnelle que l'ancien président n'a jamais digérée depuis ce jour. Chaque innovation de Musk, chaque tweet, chaque lancement de fusée devient pour Trump une provocation, un défi, une insulte camouflée sous des promesses de progrès. Alors quand Elon annonce l'abandon total des moteurs thermiques à l'horizon 2030, Trump explose et balance une série de messages sur trousse sociale plus tranchants que jamais. Il accuse Musk de vouloir détruire l'emploi américain, de trahir les ouvriers de Détroit et de servir des intérêts étrangers. Et là où cela devient vraiment choquant, c'est lorsqu'il laisse entendre que Musk pourrait être expulsé du territoire américain, une déclaration hallucinante qui fait immédiatement le tour des chaînes du câble et qui enflamme les rédactions. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs sources internes proches du clan Trump, une cellule de conseillers ultra-conservateurs travaillerait actuellement sur une série de mesures législatives destinées à freiner voire interdire certaines technologies développées par Tesla et SpaceX sous prétexte de sécurité nationale, une vendetta politique déguisée qui prend des allures de chasse aux sorcières. 2.0 Pendant ce temps, Musk ne reste pas silencieux, il publie des tweets codés, des images de fusées avec des légendes sibyllines comme si chaque message était une balle tirée en direction de la Maison-Blanche, et certains de ses collaborateurs commencent même à parler de déménagement du siège social hors des États-Unis, une idée folle pour certains mais terriblement plausible pour d'autres. Surtout si la pression politique continue à monter, mais derrière cette guerre d'ego, une question essentielle reste en suspens qui contrôle vraiment l'avenir de l'Amérique. Est-ce encore un président élu ou est-ce un entrepreneur visionnaire capable de remodeler l'économie entière avec une seule mise à jour logicielle? Et ce que personne n'ose dire à voix haute, c'est que cette querelle pourrait cacher bien plus qu'un simple désaccord idéologique. Certains analystes soupçonnent que Trump craindrait en réalité l'influence grandissante de Musk dans le débat public, un homme qui possède à la fois les plateformes d'expression, les satellites de communication et les usines du futur. Un pouvoir gigantesque qui fait trembler même les figures les plus installées du pouvoir traditionnel. Et si la guerre des voitures électriques n'était qu'un prétexte, si la véritable peur de Trump, c'était de perdre la main sur la narration sur l'Amérique qu'il veut façonner, alors ce duel devient plus qu'un conflit industriel, il devient une lutte existentielle entre deux visions du monde, l'une enracinée dans le passé, l'autre propulsée vers le futur, mais à un coût qui pourrait bien être celui de l'unité nationale, et pendant que les deux géants se battent à coups de mots de loi, ce qui se joue dans cette confrontation électrique entre Donald Trump et Elon Musk va bien au-delà d'une simple rivalité politique ou industrielle, car derrière les tweets incendiaires, les discours enflammés et les passes d'armes médiatiques se cache une vérité bien plus troublante, une vérité qui dérange, une vérité que personne n'ose vraiment affronter. Car ce conflit incarne le choc frontal entre deux Amériques irréconciliables, celle d'un passé glorieux forgé dans l'acier,
l'essence et la sueur, et celle d'un futur incertain, fait de câbles de données de silicium et de batteries lithium-ion. D'un côté, Trump, le tribun populiste qui sent la poussière des usines, les mains sales des travailleurs et le rugissement des moteurs dans les plaines industrielles de l'Ohio, de l'autre Musk, le prophète high-tech, aux rêves interstellaires, qui voit l'humanité comme un code source à réécrire à coups d'algorithmes et d'intelligence artificielle, et entre eux, un pays entier pris dans un engrenage infernal où chaque décision, chaque tweet, chaque aiglement devient un coup porté à l'un ou à l'autre, un pays qui se déchire entre ceux qui refusent de laisser mourir leur monde et ceux qui veulent le remplacer sans regarder derrière eux. Et ce que personne ne dit à voix haute, c'est que cette guerre n'est pas qu'une affaire d'idéologie. Elle est aussi alimentée par des intérêts financiers gigantesques, car derrière les mots de Trump, il y a des lobbies puissants, ceux du pétrole, de l'automobile classique, du charbon et du gaz, des conglomérats invisibles qui savent que l'ère Musk pourrait signer leur arrêt de mort derrière les inventions de Musk. Il y a aussi des investissements colossaux, des promesses de rendement des brevets et des monopoles technologiques sur l'avenir énergétique de la planète. Alors chacun avance ses pions avec un sourire en coin et un poignard dans la manche, chacun orchestre une campagne de séduction ou de terreur pour rallier l'opinion publique à sa cause. Trump avec ses foules galvanisées, Musk avec ses fans technophiles accros aux nouvelles promesses du progrès, et au milieu de ce théâtre infernal, un peuple divisé ballotté entre nostalgie et utopie, entre sécurité et innovation, entre mémoire et anticipation. Car ce que cette guerre révèle avec une brutalité saisissante, c'est que l'Amérique ne sait plus vraiment où elle va, ni qui elle est. Et ce malaise identitaire devient le carburant de tous les excès, de toutes les surenchères, et le spectacle continue chaque jour, un nouveau tweet, une nouvelle punchline, une nouvelle provocation, comme si les deux hommes jouaient leur rôle dans une tragédie grecque écrite par les algorithmes de la Silicon Valley et les scénaristes du pouvoir politique. Mais attention, ce duel n'est pas sans conséquences. Dans les coulisses, les alliances se nouent et se brisent. Les industriels revoient leurs plans. Les investisseurs retiennent leur souffle et les employés des usines tremblent pour leur avenir. Et pendant que le président Trump prépare son retour électoral en faisant feu de tout bois, Musk lui trace sa route vers Mars, sans jamais détourner le regard prêt à tout, pour imposer sa vision, y compris entrer en collision frontale avec le pouvoir en place. Et si un jour, ces deux mondes devaient réellement s'affronter non plus sur les réseaux, mais dans les rues, dans les urnes ou dans les sphères économiques les plus sensibles, alors l'Amérique risquerait de ne plus jamais être. Et soudain, dans ce déluge de tweets, de déclarations, de menaces voilées, une information tombée dans l'indifférence générale allait pourtant tout faire basculer. Un ancien ingénieur de Tesla remercié dans des conditions troubles vient de révéler qu'au cœur même du développement des nouvelles batteries, un ensemble de brevets aurait été illégalement acquis auprès d'un laboratoire militaire désaffecté. Information explosive, restée classée confidentielle défense, jusqu'à maintenant selon ses déclarations, que nous avons pu vérifier partiellement, une technologie issue de recherches menées dans les années 80 autour de matériaux à haute densité énergétique aurait été utilisée sans autorisation dans les nouveaux modèles Tesla, une technologie initialement conçue pour l'armement. Ce que cela signifie, c'est qu'à l'insu du grand public, les voitures électriques censées sauver la planète utiliseraient une technologie militaire reconvertie, un transfert opaque, passé sous les radars et jamais évoqué dans les audits publics. Plus troublant encore, selon une source anonyme au sein de la Commission de régulation de l'énergie, certains membres proches de l'administration Trump auraient tenté de bloquer discrètement la mise en circulation des véhicules concernés,
non pas pour protéger la sécurité nationale, mais pour obtenir des contreparties financières colossales, en menaçant de faire éclater le scandale, un chantage institutionnalisé, un bras de fer dans l'ombre qui aurait duré plus d'1 an, et dont les preuves auraient été effacées ou classées à des niveaux inaccessibles pour le grand public, et ce n'est pas tout dans cette même période. Une série d'incendies suspects ont touché plusieurs entrepôts de données liés à SpaceX et Tesla, des départs de feu toujours inexpliqués, des fichiers manquants, des serveurs fondus à jamais comme si quelqu'un, quelque part, voulait que certaines vérités ne sortent jamais de l'obscurité. Imaginez maintenant que tout cela ne soit que la partie émergée de l'iceberg, car une autre piste encore plus inquiétante vient de surgir. L'un des premiers investisseurs privés dans le programme de batteries avancées serait un homme d'affaires aujourd'hui en cavale pour fraude financière à échelle internationale, un homme qui aurait eu des liens directs avec des puissances étrangères et qui aurait injecté des fonds dans le projet dès sa phase embryonnaire en échange de futures exclusivités sur les brevets, ce qui signifie que la souveraineté technologique des États-Unis dans le domaine crucial de l'énergie électrique, aurait été vendue dès le départ à des intérêts extérieurs, et cela sans que le Congrès n'en soit jamais informé, une trahison déguisée, une brèche béante dans la forteresse américaine, et quand Trump a commencé à parler d'expulsion, quand il a publiquement insulté Musk sur ses origines africaines, ce n'était peut-être pas seulement de la colère ou de la provocation, c'était peut-être une réaction instinctive face à une vérité qu'il connaissait, mais qu'il ne pouvait pas révéler, une vérité qui l'encerclait et dont il ne maîtrisait plus les ramifications, car désormais ce conflit prend des allures de thriller géopolitique où chaque acteur pourrait être manipulé, où les alliances visibles ne sont que des paravents pour des pactes bien plus obscurs et où même les plus hauts responsables semblent pris au piège d'un engrenage qu'ils ont eux-mêmes enclenché, et dans cette tension permanente dans ce théâtre où se joue l'avenir énergétique et stratégique de la première puissance mondiale, la moindre étincelle pourrait suffire à tout faire exploser. Ce qui frappe, c'est le silence des institutions. Aucun communiqué, aucun démenti. Seulement des visages fermés, des rendez-vous annulés, des micros coupés, comme si tous attendaient que la tempête passe ou que quelqu'un d'autre prenne la responsabilité de parler à leur place, mais le temps presse, car certaines sources indiquent que les prochains modèles de véhicules électriques contiendraient déjà une version optimisée de cette technologie sensible et que plusieurs d'entre eux auraient été exportés vers des pays jugés hostiles par le Pentagone. Si cela est confirmé, les conséquences seraient cataclysmiques. Sanctions internationales, procédures judiciaires, blocage industriel et peut-être même une rupture diplomatique avec certains alliés. Et pendant ce temps-là, Musk continue à publier des messages cryptiques, des photos d'usines désertes, de composants codés de croquis de satellites, comme s'il savait que la vérité est déjà en marche, comme s'il attendait que quelqu'un relie enfin tous les points, pendant que Trump prépare une nouvelle prise de parole, annoncée comme fracassante, un discours qui pourrait révéler ce qu'il sait depuis le début, ou bien une nouvelle manœuvre pour se repositionner en victime en héros ou en dernier rempart contre un système devenu incontrôlable. Et vous êtes là, vous aussi témoin silencieux d'un basculement peut-être historique, car si tout cela est vrai, alors c'est bien plus qu'une guerre d'ego, bien plus qu'un conflit générationnel ou politique. C'est l'équilibre même du pouvoir mondial qui est en train de se renverser dans les couloirs des laboratoires, dans l'ombre des réunions secrètes, dans les entrailles numériques d'un empire technologique en pleine mutation. Le rideau ne fait que commencer à se lever, et ce que nous allons découvrir pourrait bien changer à jamais notre compréhension du pouvoir de la technologie et de la vérité elle-même. Ce qui suit va vous glacer le sang,
car derrière les apparences d'un duel de titans se cache peut-être un pacte secret, un pacte scellé dans la peur et la compromission, une source extrêmement proche d'un ancien conseiller en cybersécurité à la Maison-Blanche, affirme que dès 2019, plusieurs réunions classées top secret ont eu lieu entre des représentants de Tesla, des officiers du département de la Défense et un cercle restreint d'experts en technologie quantique, des réunions sans procès verbal, tenues dans des lieux non officiels à l'abri des radars et des micros, et le but de ces échanges était clair, évaluer la capacité de Musk à intégrer dans ses véhicules des modules d'interfaçage militaire capables de se connecter à des satellites espions en orbite basse. Ce que cela signifie. En d'autres termes, c'est que les voitures Tesla les plus avancées pourraient fonctionner comme des unités de collecte passive de données géostratégiques en territoire étranger, sans éveiller le moindre soupçon des millions de capteurs en mouvement permanent capables de cartographier, écouter, décrypter en temps réel pour le compte de réseaux que personne ne contrôle officiellement. Certains documents suggèrent même que des essais ont été menés dans des zones sensibles à la frontière mexicaine, au large des côtes californiennes et dans certains États du Midwest, avec des résultats troublants. Mais ces informations ont été immédiatement classées, inaccessibles aux commissions d'enquête du Congrès, comme si une main invisible avait verrouillé l'accès au cœur d'un système devenu trop grand pour être stoppé. Ce qui rend cette hypothèse encore plus terrifiante, c'est que certains analystes en sécurité intérieure évoquent en coulisses la possibilité qu'une partie de l'infrastructure logicielle de ces véhicules ait été développée par des sous-traitants liés à des entreprises étrangères, dont les propriétaires véritables sont masqués derrière des chaînes de sociétés offshore, un labyrinthe de sociétés écrans domiciliées aux îles Caïmans, à Chypre, à Singapour, impossible à tracer avec certitude, mais dont les ramifications aboutiraient à des foyers d'influence géopolitique hostiles aux intérêts américains. Imaginez ce que cela implique, une flotte de véhicules disséminés sur tout le territoire américain, agissant comme une toile silencieuse d'espionnage et d'observation à grande échelle. Tout cela caché derrière l'image séduisante d'une révolution vert or. Ce n'est pas tout un ancien agent du FBI, désormais reconverti en consultant privé, a récemment publié sous anonymat un rapport inquiétant dans lequel il évoque une série de disparitions suspectes de chercheurs ayant travaillé sur les premiers prototypes de batteries solides destinés à remplacer le lithium classique, parmi eux 2 ingénieurs américains disparus à 2 mois d'intervalle, l'un retrouvé noyé dans le Colorado sans qu'aucune autopsie ne soit réellement menée, l'autre signalé comme suicidé dans des conditions incohérentes avec son profil psychologique. Des collègues proches parlent aujourd'hui de pression de surveillance de comptes bancaires gelés et même de menaces directes envoyées à leurs familles, une ambiance de paranoïa totale, digne des pires thrillers de la guerre froide, sauf que cette fois, c'est réel. Et c'est maintenant la tension est montée d'un cran, lorsque des journalistes d'investigation ont tenté d'enquêter sur les centres de traitement de données ultra confidentiels liés à Neuralink et Tesla à Reno et au Texas. Certains d'entre eux ont été suivis, menacés, cambriolés, sans que les autorités locales n'ouvrent la moindre enquête sérieuse. Un silence assourdissant, un vide juridique, une omerta presque totale, comme si une ligne invisible ne devait jamais être franchie, et cette ligne Trump semble bien décidé à la traverser. Il annonce dans un enregistrement volé que son prochain discours dévoilera les connexions souterraines entre les programmes de Musk et certaines unités secrètes du Pentagone. Mais avant même qu'il ne le fasse, un de ses anciens collaborateurs est victime d'un accident de voiture suspect sur une route déserte de Floride. Coïncidence ou message clair dans « Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de traverser un labyrinthe d'ombres, de révélations troublantes et de vérités dérangeantes. Un univers où chaque détail cache une menace, où chaque silence pèse plus lourd qu'un discours et où les puissants ne reculent devant rien pour protéger leur empire. Mais ce que nous venons de vous dévoiler n'est qu'une fraction de ce qui se trame en coulisses. »
Alors si vous aussi vous sentez que quelque chose cloche, que ce monde va trop vite, et que derrière les discours lisses se cachent des forces incontrôlables, ne détournez pas le regard. Restez avec nous car ce que vous allez découvrir ensuite risque de bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucun nouvel épisode. Activez la cloche pour recevoir les prochaines révélations. Et surtout, gardez l'esprit ouvert et critique. Car ici, nous ne racontons pas des histoires. Nous levons le voile sur ce que d'autres préfèrent vous cacher. À très bientôt pour la suite.